Salut tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui la WeFly 9 avec la Obo Hyper VT avec le combo G2 Obi-Wing 6S 2250 kV. On est en 4S, on a le turbo enclenché un PEN, on a un pignon de 19. Donc je pense que ça va être un peu lent sur les portions rapides. On va se mettre en jambe avec ça. On a une Lipo Gen6 Pashing 5060C dedans. Et on passera après sur une DXF 6750 HV et on mettra probablement plus de turbo. J'ai avec moi la VTE 2 en 8S avec toujours le combo du X-Max avec la Caro El Camino. On a la FS Racing Super Forza, enfin la FTX Super Forza en 4S 5060C et on a le DF7 avec, s'il me reste un peu de temps, pour enfin pouvoir faire ce essai avec le diff arrière. On se déplacera peut-être sur le car parce que j'ai envie de faire un petit transfert avec les rampes sur une butte. Donc on se mettra peut-être de l'autre côté, on verra ça. Et pour l'instant, comme dit, on va commencer tout cool. Alors, que je m'y retrouve un petit peu. Quand tu es tout seul, tu peux faire des tracés plus compliqués, plus complexes. Et où tu n'as pas à te poser de questions si à un moment ou à un autre, quelqu'un va arriver dans le sens inverse, évidemment. Si tu es à deux et tu te suis, c'est pareil. Hein, moyen de faire des trucs balèzes. Alors on a les pneus mousse avec, on a reçu avec la machine. Non, c'est là que j'ai merdé. Alors c'est ça. Donc normalement j'arrivais ici sur la ligne droite. Voilà, là j'ai le gros coup de patin. Virage serré gauche-droite. On reprend ce plot. On reprend celui-là. On va chercher un véhicule aux location vue, je pense. Sympa, il évite les plots quand même. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus bêtes que ça. Ah, il voulait se garer quelque part où il fait pas chier. Ah, j'ai pris un peu toute la place. Il y a encore des places au fond, ça va. Salut. Oh là. Alors à basse vitesse on a le cul qui se promène un petit peu. Mais c'est pas mal. Faut juste pas reprendre trop tôt les gaz. Frotte un petit peu avec la Caro, mais ça vient des pneus aussi petit diamètre. Avec les plus gros pneus GRP ça ira mieux. Après tout seul aussi tu te permets des dérives de la trajectoire beaucoup plus grosses. Hein. Ça va la VMAX au final. Hein. Effectivement avec un petit coup de turbo de plus ça devrait suffire le cas. Même si on sait tous que ça finit en 6. Moucheron collé au hublot. Dégage mes lunettes toi.
Ah, il y a plein de gens pas chiants. Après, c'est rigolo qu'ils aient toujours tous peur de demander. On évite de mettre un petit coup de klaxon et dire je veux juste aller tout droit. Je me suis perdu dans l'histoire. Pas mal ce pneu mousse, hein. Est-ce que tu te souviens, tonton Charles, si ce que c'était en dureté? Alors, de toute façon, ça va être la SP que j'ai aussi. Moi, j'avais testé plusieurs duretés. On a un truc. Ah, c'est parti. Un truc qui coinçait, là, un petit gravier dans une roue. Ah ouais, c'est ça. T'as vu ça? Ça m'a bloqué à... Ah non. Regarde. Quand on avait dit. C'est lui qui a soulevé la machine. Y'a quoi cette affaire? Mais il travaille une petite fixation, hein. On peut passer là. Bonne journée. Donc pas sous-estimer les vibrations qui font dégager le ventilo. Tu vas me dire qu'il est encore parti là? Ah maintenant t'as... Eh ouais, regarde ça. Et le truc de dingue. Alors je vais essayer de le... Attends, bouge pas. On va rapidement éteindre la machine. On va comprimer la clampe. Je te jure que tu vas tenir. Ah, j'ai des mains tout sales, tout caca, tout noir. On glisse un peu plus avec les mousses au freinage et latéral qu'avec des gommards. Les mousses se bouffent et le ventilo se balade encore. Donc, ouais. Alors je vais rapidement couper, on va fixer ça avec un ruban, hein, avant qu'on arrache quelque chose, qu'il se passe quelque chose. C'est dingue que juste avec les vibrations il arrive à foutre le camp ce machin. Voir si on a un petit ruban qui traîne dans une des caisses là, facile d'accès. Ouais. Plus c'est un refermable, c'est cool. Je vais vous garder avec moi. Donc les mousses commencent à se bouffer, donc la voiture est plus basse.
Ah ouais. Ah ça c'est marrant. J'ai pas la place sous le moteur pour passer un Rilza. Et on va faire un truc à l'arrache. Hein. On va se servir du... Ah, un satané fumeur. Les mecs, bouffez-les donc vos mégots. Avalez-les. Hop, c'est reparti. Donc à plusieurs ça sera chaud ici, tu vois, cette espèce de... Là et là, hein, il y aura du croisement. Enfin, si on était plusieurs. Voilà, c'est pas trop mal, ça va. Non, en fait c'est jouable. Alors, on va se la refaire. Parce que là on fait le tour ici. Bah non en fait hein. Si le danger c'est là, c'est la ligne droite. Ceux qui dans les virages ils iront trop par gauche et ceux qui vont tirer trop à droite là. Bah il y a moyen d'écarter. Il y a plusieurs, on passerait juste sur les vibreurs de l'autre côté, c'est tout. Mais je voulais rester loin des petits palmiers là. Alors j'ai des diffs à la maison avec des couronnes plastiques, je voulais en installer un mais il est trop en diamètre sur la couronne. Donc il faudra, je le ferai quand même je pense, il faut juste rehausser le diff central. Il faudra juste voir aussi si l'étagement n'est pas trop tordu, parce qu'il faudra mettre un pignon plus gros aussi. Tu vois le bruit métallique là de la couronne, ça c'est dommage. Hein. Moi je suis vraiment à fond pour les transmis complètement fermés. Une couronne plastique bien large. Une transmis fermée, on sera super. Non, là je vais trop loin, tu vois. Allez, on va se balader un peu, comme ça, on va rester près du véhicule avec la caméra. C'est sûr que même en 4S, tu as des perfs d'enfer, mais comme j'ai dit, hein, montée en température et consommation terrible. Raté. Et là il faut prendre serré. Voilà. Ah c'est là que c'est dangereux, j'ai dit une bêtise. Parce que là on repart ici, et là les autres ils arrivent par là, coucou, ouais. Ah, j'ai fixé le cône. Erreur fatale. On va rester un peu à l'ombre là, ça chauffe. Alors j'ai toujours pas de frein auto, hein. Vraiment pas fan de ce truc. Ouais, c'est une habitude à prendre si tu fais du circuit et que tu veux faire des perfs. C'est vrai que le frein auto c'est quand même beaucoup plus simple pour eux.
Là, le turbo, il a quand même un sacré décalage. Là, je suis à fond. Et il arrive que vraiment une demi-seconde après que j'arrive à fond. Donc c'est peut-être un peu trop long le lag. Donc on raccourcira le temps d'enclenchement du turbo pour le prochain pack. Là t'entends bien, j'arrive à fond, et après il reprend un petit peu plus. Quoi qu'en mettant plus de turbo ça pourrait... Ah, c'est quand même long, hein, demi. T'as vu? Il faut un sacré moment pour qu'il enclenche. Je suis à quasiment la mini ligne droite là au moment où il enclenche, hein, alors que j'appuie déjà à fond à la grille d'égout. Là je suis à fond. Tu vois, voilà, c'est un peu long. Donc on va diminuer ça. J'ai pas le temps d'en profiter en fait, t'as vu là. Il part sur la moitié de la ligne droite à peine. Alors j'ai pas de frein auto, par contre j'ai de l'expo sur les freins. Donc la moindre petit millimètre de pression sur la gâchette des freins me fait freiner. Donc un frein à 60%. Là j'ai remis gaz trop tôt. Je crois que j'allais rentrer dans le cône en fait. Je pense qu'après on va mettre le turbo, peut-être pas en instantané, mais on va passer de 0,5 à 0,2 secondes. Et on va y mettre le turbo à 20 par contre peut-être. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu fais Mani? Bah, j'imagine sur plusieurs, je prends l'autre plot pour éviter le face à face. Ah, on commence à faiblir quand même là. Ouais. On n'aurait même plus à enclencher le turbo là. On va s'arrêter, c'est pas la peine de tirer à mort jusqu'à flinguer la lipo. On a mis un cut-off surélevé.
Vas-y, il arrête pas de me dire que le voltage du récepteur est à 7,5. J'ai coupé le son de la radio, j'ai coupé la voix et l'autre elle continue à me causer. On va pas s'entendre bien longtemps, le haut-parleur et moi. Ça sent le démontage et le coupage de HP. Alors, voyons voir à l'intérieur. Ah, il n'y a rien à faire, hein, il reste pas dessus. Hein. C'est une dinguerie. Diablerie. Alors, là, certains vont dire ah parking c'est dégueu, mais sur le circuit, je te promets, on fait exactement pareil. Ça c'est la poussière des pneus, d'accord, et le pollen que tu vois ici, plus voilà, c'est sûr ce genre de parking, on a encore un peu de suie, un peu de terre, un peu de machin. Mais si je nettoie la caisse et on va ensemble sur un circuit, que ce soit le SAM ou le MVHS, quand j'ai fini de rouler, on rentre exactement dans le même état. Niveau température, ouais, j'arrive à laisser dessus, mais ouais, on a passé les 60, hein. Je reste pas non plus longtemps dessus. Le Vario par contre tranquille, la lipo elle est encore pépère. Ah, quoique, elle a atteint sa cinquantaine de degrés quand même, hein, la lipo, parce qu'on tire fort dessus. Est-ce qu'on va mettre plus de turbo du coup avec la HV? Ouais.